Oui, merci Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, la phobie scolaire concerne aujourd'hui environ 1 à 3% des enfants, essentiellement collégiens et lycéens. C'est une vraie souffrance psychique qui, comme la plupart des souffrances, a probablement une origine polyfactorielle. Peur de l'échec scolaire, peur de la séparation avec les parents, harcèlement à l'école ou encore enfants à haut potentiel. Pour accompagner au mieux ces élèves, des micro-collèges et des micro-lycées adaptés à leurs besoins spécifiques se sont développés. Dans ma circonscription, l'établissement privé sous contrat Saint-Stanislas a ainsi mis en place un de ces dispositifs avec succès. Les enfants travaillent autour d'une grande table, les enseignants ne corrigent pas en rouge, ne notent pas les élèves, sauf s'ils le demandent. Chaque vendredi, les élèves terminent leur journée par une séance d'échange avec leur professeur référent. Le succès de ce micro-lycée est enthousiasmant. Les élèves reprennent progressivement confiance, certains réintègrent le lycée général, beaucoup obtiennent le bac. La mise en place de tels dispositifs dans le public et le privé sous contrat me semble devoir être encouragée. Cependant, le système de financement de ces microstructures adaptées à la phobie scolaire est à l'heure actuelle très fragile. Ainsi, la classe créée par cette institution reposait sur un financement par le service d'assistance pédagogique à domicile. La précarité de ce financement n'a pas permis de rouvrir ses portes à la rentrée, laissant les élèves et leurs parents totalement désemparés. Si les familles les plus aisées seront à même de trouver une réponse pour leur enfant sur Paris ou dans le privé, malheureusement hors contrat, avec les risques liés à ce type de structure, les autres vont se retrouver confrontés à une déscolarisation. Aussi, Monsieur le Ministre, je souhaiterais connaître le bilan que vous dressez de l'accueil en cette rentrée d'élèves souffrant de phobie scolaire et savoir quels sont vos projets en ce domaine, notamment quels sont vos plans à l'approche du budget en termes de financement. Merci. Je vous remercie. Merci Monsieur Bertha, Monsieur Reiss. Sur la question de Monsieur le député Bertha, il y a effectivement un phénomène de société qui a d'ailleurs plusieurs qui se manifeste de différentes façons, la phobie scolaire à laquelle vous avez fait référence, tout le sujet qui peut d'ailleurs être en intersection avec celui-ci des élèves intellectuellement précoces et qui ont des difficultés parfois à trouver la bonne personnalisation des parcours dans nos établissements. Et les difficultés que l'on rencontre pour réaliser cette personnalisation ont abouti à un développement de l'offre de formation, notamment privée hors contrat. Il se passe à ce titre des choses tout à fait saluables et des choses tout à fait redoutables. Et d'ailleurs, la loi dite Gatel que nous avons votée doit nous donner des outils par rapport au phénomène redoutable. Par rapport au phénomène saluable, je considère que certaines expériences sont des expériences qui peuvent être modélisantes. Donc d'abord des expériences qu'en aucun cas il ne faut gêner, puisqu'elles ont le mérite d'apporter des solutions lorsque c'est bien fait là où il n'y en aurait pas. Mais surtout, elles doivent nous inspirer pour le service public. Et ce qui me paraît très important, c'est que nous soyons capables, à la lumière de ces choses, d'être capables de faire la même chose dans le secteur public. Ceci existe un peu. Tel secteur ou tel collège, par exemple, dans le cadre de réseaux qui développe aujourd'hui des formules pour les élèves analysés comme intellectuellement précoces ou pour les élèves ayant des phobies scolaires signalées par les psychologues. Mais ça reste aujourd'hui assez marginal et assez faible et nous devons donc avancer sur cette question. Je considère l'ensemble de ces questions comme étant significatives de notre capacité de modernisation. Parce que être capable de faire cela, c'est un peu comme quand on est capable d'accueillir les élèves en situation de handicap. C'est en fait, ça dit quelque chose, au-delà du fait lui-même, sur notre capacité à personnaliser les parcours et à tenir compte de chaque enfant. Ce qui sera donc encouragé, ce sont les expérimentations en la matière, les projets dans le cadre du secteur public en la matière, quitte à s'inspirer de choses qui peuvent être intéressantes réalisées dans le privé ou dans le public. Mais en tout cas, nous devons veiller à ce que nos établissements, nos écoles, nos collèges, nos lycées publics soient capables de faire des choses de ce type et de le faire d'une manière pédagogiquement valable. Faute de quoi, on ouvre la voie à toutes sortes d'initiatives, les meilleures comme les pires.